l'honneur m'échoit, à la fin de cette célébration eucharistique, de vous souhaiter la bienvenue ainsi qu'un fructueux mandat comme nonce apostolique dans notre pays. Vous vous rendez déjà compte de l'hospitalité, de la générosité, de la joie de ce peuple. Puis c'est cette terre qui vous accueille en ce jour, devenir aussi la vôtre et consolider vos pas vers de meilleurs horizons. J'ai saisi cette occasion pour exprimer la gratitude de toute l'Église Famille de Dieu qui est à Kinshasa et en RD Congo à l'égard de sa sainteté le pape François, qui vous connaît, qui vous apprécie et qui vous a choisi pour venir dans ce pays. Merci à sa sainteté pour sa sollicitude à l'égard de notre pays et pour son choix porté sur vous. En cette veille de la fête des apôtres Saint-Pierre et Paul, j'implore le Seigneur pour que son leadership demeure sans cesse éclairé, participatif et vigilant, afin qu'il pèse sur de verdoyants et ruisselants pâturages le troupeau qui lui est confié. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, vous venez d'achever votre mission dans un pays, l'Irak. Un pays également meurtri par la guerre, à l'instar de la République démocratique du Congo que vous découvrez. Un pays qui peine à se relever de ses cendres, mais dont l'espérance ne faiblit pas. Par un clin d'œil de la Providence, cette riche et dense expérience en Irak, un pays difficile, vous a suffisamment préparé à affronter les défis multiples de votre nouvelle mission au Congo. Comme vous le savez, la RD Congo fait face à des défis multiples et gigantesques. Mais la RD Congo, votre nouveau pays de mission, demeure également une église rayonnante, une église foisonnante et dynamique, dotée d'une quasi incomparable fécondité théologique, spirituelle et pastorale. Bref, contrairement à l'Irak, un pays essentiellement musulman, la RD Congo que vous découvrez est un pays où la foi, sous toutes ses formes, la foi chrétienne et particulièrement la foi catholique, se développe et ça se vit, ça se rencontre partout où vous irez. Le peuple congolais s'attend surtout que vous communiez aussi bien à ses joies et espoirs qu'à ses tristesses et souffrances. Je garde constamment frais le souvenir d'autant de liesses et de clameurs que le peuple manifestait chaque fois que l'un ou l'autre de vos prédécesseurs balbutiait quelques mots dans l'une de nos belles langues du Congo, comme vous l'avez fait tout à l'heure.
Cela s'explique du fait que dans différentes circonstances, la famille de Dieu vous accueillera avant tout comme pasteur, avec tout le respect dû à votre dignité de nonce apostolique. En ce qui me concerne, je voudrais surtout vous assurer de ma franche collaboration et de mon indéfectible soutien dans votre mission de nonce apostolique en République démocratique du Congo. Vous pouvez compter sur moi, non seulement comme archevêque de Kinshasa, mais aussi comme président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, et aussi comme membre du conseil de 9 cardinaux de sa sainteté, le pape François. Puissent les saints apôtres Pierre et Paul intercéder pour vous et vous obtenir la grâce d'un mandat fécond et radieux dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue dans notre pays. Panego Boboto. Dans mon mot, j'ai parlé du changement intervenu à la tête de la SENCO. Je crois que tout le monde est intéressé à savoir qui est le président sortant et qui est le président entrant, ne fût-ce que par curiosité. Depuis 8 ans, notre conférence a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcel Outelli, archevêque de Kisangani, qui a terminé aujourd'hui son mandat en tant que président. C'est pour nous l'occasion de lui exprimer toute notre gratitude pour le service rendu avec dévotion à la tête de notre conférence épiscopale. Monseigneur Marcel. Ayant fait 2 mandats, il a terminé et les évêques, conformément au statut de notre conférence épiscopale, se sont choisis un nouveau président en la personne de Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi. À Monseigneur Fulgence Mouteba et à son équipe de la présidence, nous leur souhaitons bon ministère à la tête de la SENCO au service de l'Église catholique au Congo, et ils peuvent compter sur nos prières. Merci beaucoup.